Je souhaite la santé à tous les héros ukrainiens. C'est le 5e jour de la guerre à grande échelle de la Russie contre le peuple ukrainien. Nous restons forts. Nous en avons vécu autant pendant cette période que d'autres nations n'en ont peut-être pas connu depuis des décennies. On nous dit depuis longtemps que les Ukrainiens ne sont pas à certains égards comme ils devraient être, à certains égards dans l'erreur, devant faire de soi-disant devoirs pendant des décennies. À cause de quoi vous et moi n'avons pas remarqué de quoi nous sommes vraiment capables. Mais maintenant, ils se sont montrés au maximum et cela inspire tout le monde. Dans chaque conversation avec nos partenaires, j'entends un respect sincère. Les Ukrainiens ont montré au monde leur vraie nature. Et la Russie a montré ce qu'elle est devenue. Il faut penser que pendant cette période de l'invasion russe en seulement 4 jours, à la suite des bombardements russes, 16 enfants ukrainiens et 45 enfants ont été blessés. Chaque crime et bombardement que les envahisseurs créent contre nous ne fait que nous unir de plus en plus, nous et nos partenaires. La Russie ne croyait pas à une telle solidarité et à une réaction aussi forte, mais les Ukrainiens ont changé l'histoire. L'Union européenne a décidé de nous fournir des armes. Nous en sommes reconnaissants. Hier, j'ai discuté avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d'étapes supplémentaires et plus fortes. Les Européens sont conscients que nos soldats se battent pour notre pays, et donc pour toute l'Europe. Pour la paix. Pour la paix pour tous les pays de l'Union européenne, pour la vie des enfants, pour l'égalité, pour la démocratie. Et cela nous donne pleinement le droit de faire ce qui suit. Nous appelons l'Union européenne à rejoindre immédiatement l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d'être avec nous, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens. Et l'essentiel est d'être sur un pied d'égalité avec eux. Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que nous le méritons. Je suis sûr que tout cela est possible. Hier, j'ai parlé avec le président du Portugal, le président de la Lituanie, Emmanuel Macron, le président de la France, le président de la Pologne, Andrzej Duda. Je suis particulièrement reconnaissant à Angela pour notre travail fructueux. J'ai également parlé avec les ministres de la Belgique, de l'Espagne et du Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson. Le soutien de notre coalition anti-guerre est inconditionnel et sans précédent. L'Europe a fermé l'espace aérien à tous les avions russes. Les entreprises mondiales refusent tout lien avec les entreprises russes. Nous allons chercher quelle sera la fin de cette semaine pour la monnaie russe, quelle sera la chute du rouble. Tant que cette invasion criminelle de l'Ukraine se poursuit, l'État russe souffre comme si la guerre avait traversé son territoire. Pourquoi avez-vous besoin de tout cela? Pourquoi les maires russes, les enseignants russes, les hommes d'affaires russes et les gens ordinaires? Pour quelles raisons? Déjà 4500 soldats russes ont été tués. Pourquoi êtes-vous venus ici? Pourquoi des colonnes de vos véhicules blindés viennent-elles contre nous depuis la Crimée? De notre Crimée, c'est Yalta, Evatoria, La Sambre, Simferopol. Ce ne sont pas des noms de camps militaires pour pétroliers. Je répète que 4500 envahisseurs russes ont été tués. Laissez votre équipement et sortez d'ici. Ne faites pas confiance à vos commandants, vos propagandistes. Sauvez vos vies, sortez d'ici. Nous consacrons chaque heure au renforcement de notre État. Quiconque peut rejoindre le combat contre les envahisseurs doit le faire. Par conséquent, une décision difficile a été prise d'un point de vue moral, mais utile du point de vue de notre défense. Sous la loi martiale, les participants aux hostilités, les Ukrainiens ayant une réelle expérience du combat, seront libérés des prisons et pourront compenser leur culpabilité dans les points les plus chauds de la guerre. Certaines des personnes impliquées dans l'opération antiterroriste voient toutes les sanctions levées. Parce que la clé est maintenant la défense. І зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона. Quand je suis allé à la présidence, j'ai dit que chacun de nous est président parce que nous sommes responsables de notre État, de notre belle Ukraine.
Et maintenant, il se trouve que tout le monde est un guerrier. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Le guerrier est à sa На place. своєму місці. Je suis sûr que chacun de nous gagnera. Що кожен з нас переможе. Gloire à l'Ukraine.